très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous dévoiler mon astuce qui m'aide à tenir le cap pour pouvoir continuer à épargner sans relâche et pour pouvoir arriver à atteindre mes objectifs. Alors évidemment, pour pouvoir atteindre ces objectifs quand on souhaite épargner et de garder les choses à l'œil pour pouvoir tenir le cap. Alors c'est vrai que c'est parfois très compliqué quand on a des grosses épargnes à faire. C'est vrai que parfois on a vraiment tendance à perdre le fil, à s'égarer, à acheter autre chose plutôt que de penser qu'on doit mettre de l'argent de côté. Et c'est vrai que d'avoir les choses en face de soi en continu permettent de pouvoir savoir que nous avons un but et surtout de ne pas oublier le but que nous devons atteindre. Alors c'est pour cette raison que j'ai décidé de faire un tableau que j'ai mis dans mon bureau. Je vais vous le présenter juste après. Donc en anglais on appelle ça vision board, donc un tableau de vision pour pouvoir vraiment visualiser mon épargne, les buts, mes objectifs, etc. Donc c'est vraiment important de l'avoir à l'œil. Alors c'est un tableau que j'ai fait, donc qui m'est personnel. Donc là je vais vous montrer comment moi j'ai fait. À vous maintenant de le personnaliser pour que vous puissiez également arriver à atteindre vos propres objectifs. Alors là c'est parti, je vais vous le montrer en détail. Alors donc voilà comment il se présente. Donc là nous sommes dans mon bureau. En dessous donc j'ai la petite étagère où j'ai donc toutes les petites tirelires et juste sur la droite j'ai donc mon bureau. Donc voilà un petit peu comment le tableau se présente. J'ai mis donc mes trois principaux objectifs pour l'année 2021 et donc ici c'est vraiment quelque chose que je souhaite garder à l'œil pour pouvoir donc atteindre mes objectifs. Maintenant évidemment il y a d'autres objectifs qui arrivent comme par exemple les fêtes, les anniversaires, etc. Mais voilà, ça c'est dans mes enveloppes d'épargne et c'est pas quelque chose que je dois vraiment garder à l'œil parce que ça c'est quelque chose que je fais automatiquement. Alors maintenant je vais vous présenter un petit peu mes objectifs un par un. Alors ici donc vous voyez le tableau que j'ai donc préparé. Ici c'est quelque chose que j'ai imprimé directement sur internet sur le site The Budget Mom. Donc ici c'est un tracker pour le fonds de secours. Alors je le trouvais très joli parce que voilà, il y avait la petite fleur, ça me plaisait beaucoup. Alors évidemment n'hésitez pas à imprimer des choses qui vous plaisent, des choses en couleur, etc. C'est vraiment très important. Donc ici ça représente tout simplement un bocal. Moi le but que je me suis fixé c'est d'arriver donc ici à 1000 € de fonds de secours. Et donc ici à chaque fois que j'aurai mis donc 50 €, je viendrai donc colorier ici la ligne correspondante pour arriver à mon objectif de 1000 €. Alors ça c'est vraiment très important donc pour notre cerveau parce que vous allez le cerveau va donc voir au fur et à mesure du temps que le pot donc se remplit de couleurs et ça va vraiment vous motiver à continuer à colorier évidemment chaque ligne. Donc ça va vous inciter à mettre de l'argent de côté et à ne pas lâcher son objectif. Alors évidemment donc pour illustrer tout ça, j'ai décidé d'imprimer cette petite photo que j'ai directement trouvée sur Google. Je la trouvais très représentative pour le fonds de secours. Donc voilà, n'hésitez pas à imprimer des photos, à imprimer des choses qui vous motivent, à mettre également les photos de vos proches. Donc moi j'avais mis ici la photo de mes filles mais je l'ai évidemment enlevée pour la vidéo. Mais voilà, n'hésitez pas vraiment à mettre des choses qui vont vous donner l'envie d'économiser toujours plus. Alors ensuite ici mon second objectif est de pouvoir nous financer à nous-mêmes une voiture, donc sans passer par un crédit, par quelque chose comme ça. On ne veut pas du tout faire d'emprunt, on veut simplement arriver à se financer nous-mêmes une voiture. Donc comme je vous les ai déjà expliqué dans une autre vidéo, nous on a pour le moment une voiture en leasing et là c'est vrai qu'avec mon mari on aimerait bien voilà, se payer une voiture. Alors ici on a un objectif qui est de minimum 10 000 €. Alors c'est pas un objectif que nous allons atteindre dans l'année. Là on s'est mis plus ou moins 2 ans et demi pour pouvoir y arriver, mais c'était très important pour moi de le mettre ici sur mon tableau et de le mettre au milieu pour pouvoir bien voir notre évolution. Donc ici pour ce tableau là, donc j'ai mis par tranche de 400 €, ce qui fait un total donc ici de 12 000 €. Alors nous l'objectif à atteindre est de 10 000 €, mais ici en Belgique avec les taxes etc, les mises en circulation, j'ai fixé quand même 12 000 €, comme ça on a également une petite marge de sécurité. Donc voilà, on aimerait bien atteindre minimum 10 000, mais j'ai quand même mis 12 000 pour la sécurité. Alors là évidemment on a donc imprimé une photo de voiture que mon mari aime beaucoup. Donc voilà, ce n'est pas ici une voiture, voilà, c'est pas spécialement cette marque là, ce modèle là qu'on achètera, mais c'était vraiment pour pouvoir illustrer et donc pouvoir avoir une vue vraiment sur notre objectif.
Alors ensuite ici l'objectif suivant, donc c'est l'objectif de nos vacances. Donc ici voilà, j'ai imprimé donc ceci un petit palmier, je trouvais ça hyper motivant, hyper chouette et ça faisait vraiment penser aux vacances. Donc là ici j'ai mis par tranche donc de 200 € pour arriver à la somme totale de 4000. Donc ici c'est vrai que là tous les mois donc on essaye de mettre minimum 200 € pour les vacances. Alors c'est sûr et certain que si vous comptez au mois d'ici le mois de juillet, ben, avec 200 € on n'arrivera jamais à la somme de 4000. Mais donc il faut savoir donc qu'il y a également les congés payés, les impôts, les primes, etc. qui vont venir donc se rajouter donc ici aux sommes qu'on va mettre tous les mois. Donc voilà, dans la logique des choses, on devrait déjà arriver donc au mois de juillet avec cette somme là. Donc là c'est vraiment l'objectif que nous nous sommes fixés. Alors là évidemment pour se motiver, donc là je suis venue imprimer donc une photo qu'on a du café des délices, donc ici que j'ai mis juste en dessous du tableau des vacances, donc pour que ça nous donne un petit coup de motivation en plus. Donc voici une vue un peu plus globale de mon bureau. Donc ici vous avez voilà mon bureau, vous avez ici mes étagères donc avec nos tirelires etc, mon agenda pour la nouvelle année qui arrive. Et donc il était très important pour moi d'avoir tout le temps une vue donc sur ce fameux tableau. Donc voilà, donc là il est vraiment bien mis, comme ça je ne peux pas ne pas le louper, ne pas le voir. Et donc c'est ce qui va me motiver et ce qui va donc m'aider à garder le cap pour continuer à économiser toute l'année, et ça va vraiment devenir une source de motivation. Donc voilà comment j'ai préparé donc ce tableau. Alors le tableau ici que vous voyez, je l'ai donc acheté chez Action, il ne m'a coûté que 5 €. Alors ensuite j'ai également donc acheté tout ce qui était aimant. Donc c'est une boîte avec plein de petits aimants comme ça, moi je les ai pris noir et blanc, donc ça ne coûte pas du tout cher, je ne me rappelle plus exactement du prix mais ça coûtait moins d'1 €. Donc ici voilà, moi j'ai simplement pris ça, mon mari me l'a donc fixé au mur et donc j'ai simplement décidé moi de ne pas faire vraiment comme un tableau et mettre des punaises etc. Je préfère tout simplement donc mettre ici des aimants parce qu'évidemment pour pouvoir dessiner à chaque fois, enfin colorier plutôt les cases à chaque fois que j'aurai mis l'argent, c'est tout de suite beaucoup plus facile de directement enlever la feuille que de devoir enlever la punaise machin etc. Et puis surtout ça allait faire des trous dans les murs, c'était pas du tout le but recherché. Donc voilà, comme je vous ai dit, il est vraiment très important pour pouvoir garder le cap et garder la motivation d'avoir vos buts d'économie devant les yeux. C'est vraiment ça qui va vous aider à continuer et à ne rien lâcher, donc ça c'est vraiment très important. Donc voilà les amis, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas également à venir me suivre donc sur Instagram. Je vous attends tous et toutes très nombreux. Et donc n'oubliez pas que le concours pour le challenge économie arrive à sa fin. Donc si vous voulez tenter de le remporter, n'hésitez pas à participer soit sur Facebook, soit sur Instagram ou sur les deux tout simplement. Donc comme ça vous pourrez augmenter vos chances de le gagner. Donc il y aura un tirage prévu sur Facebook et un tirage prévu sur Instagram. Alors si vous n'avez pas vu la vidéo concernant ce fameux challenge économie, je vous la remets dans le petit juste ici ou ici, je ne sais jamais. N'hésitez pas à aller la visionner, comme ça vous verrez un petit peu de quoi il s'agit. Je vous donne dedans des petits exemples des challenges que je propose. N'hésitez pas également à visiter mon site internet où je mets également des outils gratuits à télécharger. Donc voilà, je vous ai fait un petit peu le tour de tout ce qu'il y avait. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.